Bienvenue sur La Véritable. La Véritable, votre média, la crème des médias en ligne, à travers lequel, dorénavant, vous auriez en temps et en heure des informations vérifiées et vérifiables sur la gestion de la chose publique au Congo. La Véritable est ce média que nous avons conçu pour vous donner la véracité, la clarté, le substrat sur la manière dont est appliquée sur le terrain toute la politique du chef de l'État, le président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, la politique qu'il a dévolue au travers des nominations d'un gouvernement ou des membres du gouvernement, ceci qu'il applique sur le terrain. La Véritable est donc la chaîne qui a décidé de vous servir la vérité. La vérité, autrement dit, c'est qui est réel, c'est qui est dénué de tout intox, de toute manipulation, de toute information que vous pouvez bénéficier ça et là au travers d'autres médias. Mais le commencement de l'activité de notre chaîne, qui est La Véritable, consiste à mettre en lumière en premier l'action menée par les Amazones du gouvernement. Les Amazones du gouvernement qui ne sont autres que les femmes ministres du Congo. Vous avez eu un contenu sur notre championne, celle qu'on a qualifiée notre championne, Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo. Et ce soir, le contenu va porter sur une nouvelle championne. Celle-ci a fait ses brillantes études à Paris. Des études portées sur la finance, sur l'économie, sur la banque. Ces études lui ont conduit, après Paris, et une fois rentré au pays, de devenir un cadre incontournable dans la Banque du Congo et au sein de la commission de la Banque de l'Afrique centrale qu'on appelle la COBAC. Elle est elle-même héritière d'un père doué qui fut ministre de l'économie et des finances du Congo-Brazzaville. Et cette ministre que nous avons qualifiée de championne a un précédent qui n'a existé nulle part ailleurs qu'au Congo-Brazzaville, c'est d'avoir été ou d'être le seul ministre ou la seule ministre qui a cumulé 2 grands portefeuilles ministériels entre 2016 et 2020. Elle s'appelle Ghislaine Olga Ingrid Ebuka Babakas, qui a été tour à tour ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale et à partir de 2020, sur un décret présidentiel, ministre des Transports et de l'Aviation civile. Vous avez compris qu'au travers de ces intitulés, que nous ne pouvons pas, sur la base d'un seul contenu, parler de l'étendue de l'activité menée par cette championne, par cette Amazone du gouvernement. Nous allons nous installer ce soir sur une activité capitale dans l'action de cette ministre, celle qui est liée à l'une de ses attributions portée sur la statistique. Ministre de la Statistique. Madame Ebuka Babakas, Amazone championne, sur fond de mise en œuvre de la politique du chef de l'État, nous a installé depuis 2022 la politique du grand recensement de la population et de l'habitation qu'on appelait RGPH 5 en sigle. Il s'agit de faire le comptage nommément de toute la population congolaise dans toute l'étendue du territoire congolaise, selon qu'il s'agit des couches de cette population, des âges de cette population, des sexes de cette population, des habitations de cette population, mais aussi des qualités sociales de cette population. Quelle est la partie qui est insérée socialement, c'est-à-dire celle qui travaille, la partie active, et quelle est la partie non active? Quels en sont les jeunes qui vont à l'école, qui étudient? Quels en sont ceux qui sont dépourvus de toute possibilité d'étudier? La statistique sur la population est un élément fondamental, un élément clé
pour un pays comme le Congo qui aspire au développement. Parce que sans un chiffre viable, sans un chiffre notamment vérifiable, il est très difficile pour le gouvernement d'une part de mettre en place des vraies politiques publiques et même sectorielles sur le développement, et même encore, il est difficile pour des entrepreneurs privés et même des organismes internationaux d'obtenir les moyens leur permettant de construire une vraie philosophie d'entrepreneuriat et une vraie philosophie de la mise en place d'un accompagnement. Le recensement général de la population et de l'habitation est un exercice inéluctable et indubitable qui concerne un maillon de la souveraineté de l'État, mais surtout donne la possibilité ou la vraie visibilité au gouvernement de mettre en place des vraies politiques publiques. Comment voulez-vous, par exemple pour un gouvernement, d'octroyer un financement à telle ou telle localité si celui-ci n'a pas en main les données relatives à la population? Comment voulez-vous, par exemple, qu'un entrepreneur privé qui décide d'ouvrir sa société à l'égard d'une localité donnée, comment voulez-vous que sa politique soit efficiente si celui-ci n'a pas en face des vraies données statistiques sur la population? Cela me renvoie à Edward Autochtone dans son livre Le choc de la civilisation en 1996, qui disait que la démographie est un vecteur essentiel pour le progrès, mais les mouvements de population en sont les moteurs.